Salut à tous, nous commençons enfin le challenge. J'ai été malchanceux, je me suis retrouvée avec un seul paquet de chewing-gum. J'en ai eu beaucoup plus. J'en ai plein. Alex, t'as vraiment pas de chance. Mais au moins, tu peux commencer. Ok. Au moins, quelque chose de sympa. J'adore ce baboba. Surtout le parfum bubblegum. Hé, qu'est-ce que tu fais? Awesome! Come on! T'as le chewing-gum et c'est moi qui dois ramasser les ordures. Tiens! Oh, allez, ne jure pas. Regarde la bulle que je vais faire. Awesome! Vous saviez que je pouvais jouer avec ça, mais il faut être un vrai maître pour le faire. Wow, c'est vraiment cool. Alex, c'est bien. Et maintenant, c'est à mon tour de mâcher le chewing-gum. D'abord, je vais me débarrasser des emballages. Je connais même un moyen. Wow, cool. Et maintenant, il est temps de les manger. Aspiration par les lèvres. Wow. Maintenant, regardez ce que c'est, une très grosse bulle. Je ne la laisserai pas gonfler une bulle plus grande que la mienne. Oh no! Qu'est-ce que t'as fait? Oh non, quel cauchemar! Non, t'as pas seulement éclaté ma bulle, mais t'as pris mes sourcils. Comment je vais vivre? Tu vas les récouler. Bon, j'ai un peu paniqué. Voilà. Mais là, c'est à ton tour d'essayer le chewing-gum. Enfin. Pour se débarrasser des emballages, j'ai préparé une machine spéciale. Wow! Un moyen très efficace. Et maintenant, tu peux le ranger une par une. Vous êtes prêts à avoir une bulle vraiment cool? Alors, vas-y! Mais là, allez! C'est trop grand! Que faisons-nous? Comment la faire redescendre sur terre? Bingo! J'ai une idée. Nous devrions faire éclater le ballon avec ça. Alex, tire. Pourquoi moi? Parce que sinon, Mila ira dans l'espace. Dépêche-toi. Oh non, je dois tout faire moi-même. Vita, bon travail. J'ai déjà pensé que je devrais me lier d'amitié avec les oiseaux. Je suis vraiment contente de vous voir, les gars. Oh no! Et voilà, je n'ai qu'une seule grenade. J'en ai 5. Ouais, il n'y en a pas plus. Oui, regarde ma pile. Awesome! Ouais, mais les miens sont mieux. Mais là, commence. Ok. Oui, j'aime beaucoup la grenade. Regardez comme les grands à l'intérieur ont l'air appétissants. Mais ils ne sont pas très pratiques à manger. Mais j'ai toujours ma pince à épiler avec moi pour ces petits plaisirs. C'est vraiment pratique et pas besoin de se salir les mains. C'est mieux si je mets les gants sur une assiette et que je les mange tous en même temps. Oui, c'est beaucoup plus savoureux comme ça. Exactement 5 ans, c'est vraiment cool. Cela signifie que je vais avoir un goût 100 fois meilleur qu'avant. Même si je n'ai mangé qu'une seule grenade, je suis quand même très heureuse. Alex, à toi de jouer. Ok. Tu dois d'abord arriver à la plus savoureuse. Couper une grenade est trop facile. Mais l'ouvrir en le déchirant... Ah! Quelle horreur! Alex ressemble à un maniaque maintenant. Être un maniaque n'est pas savoureux, mais manger une grenade est incroyable. Alex, t'as perdu la tête. Ce n'est pas du tout ça, je mange juste une délicieuse grenade, c'est tout. Vita, faites autant s'y mettre aussi pour ne pas perdre de temps. En effet, il est grand temps que je mange mon tas aussi. Mais là, j'ai besoin d'un couteau. C'est parti. Awesome! Se contenter de manger des grenades, c'est ennuyeux. Mais en faire de délicieux jus est plus un goût amusant. Bingo! Regardez comme j'ai une machine à jus de fruits. Waouh! Quelle grosse machine!
Un gros extracteur de jus plus d'un tas de grenades égale beaucoup de délicieux jus de grenades. Regardez-la. Il me supplie juste de le boire. Awesome! Alors, c'était bon? Awesome! Très bon. Et t'as même du jus sur ton visage. Ce n'est pas un problème. Tu peux t'en débarrasser facilement. Oh non, je n'ai qu'une seule canette de coca. J'en ai d'autres. Regarde combien il y a de coca, mais là. Oui, regarde, j'ai une terre entière de canettes de coca. Mais je vais quand même boire en première. Au moins, j'ai de la chance à certains égards. Le coca a toujours bon goût. Cela fait aussi que l'estomac parle toujours. J'ai trouvé une idée géniale pour boire toutes mes canettes de coca en une seule fois. Awesome! Tu les ouvres et ensuite j'ai besoin d'une paille spéciale que je vais il y a un moment. Oui, c'est une bonne idée. Le coca est si bon après tout. Ouais, on dirait que quelqu'un se plaît de sortir. Quel gros! Oh ouais, je suis un garçon après tout. Et je préfère Pepsi. Et j'ai reçu une seule canette. Comme c'est cool. Pourquoi? Tout va tomber! Et alors? Laisse tomber. Oh, moi, je n'ai plus besoin d'atteindre le sommet. Je parie que je peux boire toutes les canettes de coca en même temps. Vas-y, on croit en toi. Eh, ne nous jette pas des trucs. C'est vrai, ce sont des canettes après tout. Ça fait mal d'être frappé au visage avec une canette. Je suis désolée, je peux pas m'arrêter. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu ton estomac? Oui, ce sont les gaz. Oh, sauvez ceux qui le peuvent. Oh non. Waouh. Oh, mais là, plus de coca. Oui, je n'en veux plus. Je ne veux pas en avoir plus. Demande ce qu'il y aura sous vos cloches. Mia, des corn dogs, c'est trop cool. Et qu'est-ce que Jane va avoir? Alors, vas-y, montre. Oh, c'est un os de chien. Oh, Jane, je savais pas que t'étais un chien dans l'âme. Et commençons par Mia. Ah, facile. Essayons maintenant le corn dog au chocolat. Oh, ça a l'air si délicieux. C'est délicieux comme le fromage tire. C'est super bon. Oh, j'ai déjà mangé un corn dog. Il est temps de manger deux autres. Maintenant, je vais vous manger vous aussi. Comme c'est génial. Oh, vous êtes super bon. Oh, ça va être super. Ça veut dire que le fromage et le chocolat vont très bien ensemble. Ouais. Jane, tu peux continuer en fait. J'ai terminé. Ouais, j'ai pas du tout envie. Cette os de chien a l'air si peu appétissant. Je pense pas que même le chocolat puisse l'aider. Mais ça vaut quand même la peine d'essayer. Ouais, bon, essayons tout ça. Et... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est tellement dur. Je n'arrive pas à mordre dedans. Oh, Molly, viens ici. T'aimes bien l'os? Tu veux le manger? Oui, c'est super bon ça. Je suis contente que t'aimes bien. Nous attendons d'autres friandises. Laissons Jane être la première à ouvrir cette fois-ci. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce sont des Pocky. Ils sont aussi colorés. Mia, ouvre ta cloche. Alors... Oh, c'est du céleri. Alors, je serai la première à commencer. J'ai un bâton si délicieux. Oh, t'as vu comment je peux faire ça? Et tu peux pas le faire. C'est si bon. J'en veux encore. Tous les bâtonnets sont de couleurs différentes. C'est tellement cool. Je veux tous les finir. Mia, arrête de baver. Tu me coupes l'appétit. C'est super. Oh, j'adore le chocolat. Miam, avec les Pocky, c'est encore incroyable. Oh. Ah, j'ai une idée.
Je vais emprunter quelques poquilles. Aïe! Je ne partage pas. Je n'ai jamais assez de mes propres friandises. Je veux toutes les manger moi-même. Il est temps de tremper tous les bâtonnets dans le chocolat. Oh, il y en a tellement. Ils sont recouverts de chocolat si joliment. C'est super bon. Oui, c'est super, j'adore. Et oui, je pense que... Oh, comme c'est bon avec le chocolat. Ça se marie très bien ensemble. Ouais. Et Mia, tu peux continuer. Non, moi? D'accord. Ce céleri a l'air si horrible. Et comment je suis censée tremper un si gros céleri dans le chocolat? Bon, commençons par la feuille. Oh, même dans le chocolat, la feuille a l'air affreuse. Burk, elle a quand même un goût vraiment horrible. Bon, je vais devoir tremper tous les céleris dans le chocolat en même temps pour pouvoir les manger plus tôt possible. Il faut que je rassemble toutes mes forces dans mon poing et que je les mange tout bientôt. Oh, je me sens comme une vache qui mange de l'herbe sur une pelouse. Je voudrais boire du chocolat ou des biscuits. Oh non, il me reste plus qu'une dernière bouchée et... Oh, voilà. Oui, encore la dernière et... Voilà, c'est fait. Oh non, je me sens très malade. Oh, tu t'en sors très bien, Mia. Alors, qu'est-ce que vous avez maintenant, les filles? En ouvrant la cloche. Wow, c'est du McDo, cool. Et qu'est-ce qu'il a, Mia? Oh, elle a de l'ail. C'est dégoûtant. Commençons par Jane. Elle a sûrement quelque chose de délicieux. Oh, je suis sur le point de fumer une critique de mon Happy Meal. Il est accompagné de tant de délicieuses friandises. Il y a aussi un magnifique burger bien juteux. Oh, comme il sent bon! Et même des frites. Oui, c'est délicieux. Je vois qu'il y en a encore. Quand c'est bon tout ça. Oh oui, j'en bave. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh oui, de la glace. Quand c'est cool ensemble, j'adore tout ça. Alors, je vais bien manger mon burger. Non, attends. Quoi? Tu dois le tremper dans la fontaine de chocolat. Oh non, j'ai pas envie. D'accord, découvrons-le. Oh oui, ça doit être super bon. D'accord, je vais en goûter. En fait, c'est vraiment très bon. Le chocolat est bien. Oh, j'adore. Et maintenant, c'est l'heure des frites. Je pense pas que le chocolat va les abîmer. Alors, essayons. Je le trempe dans du chocolat. Et... Oh, comme c'est bon. C'est délicieux. Je peux en avoir une, s'il te plaît. Juste une frite. Comme ça. Oh, merci. Je meurs d'envie d'essayer une frite enrobée de chocolat. Alors, est-ce que c'est bon? Oh, waouh! J'ai trouvé une idée. Je vais pas tremper une frite à la fois. Je vais plonger toutes les frites dans la fontaine en même temps pour qu'elles soient complètement recouvertes de chocolat. Oh, ça a l'air cool. Oh, oui, comme c'est bon. Pourquoi McDo ne sert pas-t-il des frites recouvertes de chocolat? Je devrais leur dire que c'est délicieux. Oh, oui, j'ai compris. Arrête de te vanter. Oh, attends, j'ai encore de la crème glacée. Ça va être super bon. Je vais la goûter avec du chocolat. Oh oui, c'est incroyable. C'est super bon. Manger un cornet de glace à la fin était la meilleure décision après tout. Et Mia, c'est ton tour maintenant. Moi? D'accord, j'ai complètement oublié. De l'ail, mais j'en veux pas. D'accord, il faudra que j'essaie avec du chocolat en plus. Oh, c'est vraiment mauvais. Il faut absolument qu'il y ait plus de chocolat ici. D'accord. Oh, j'ai même du mal à regarder tout ça. Oh oui, c'est tellement dégoûtant. Mais il faut que je m'en sorte de ça. Oui, bon, j'essaye. Qu'est-ce qu'il fait? Rien que de voir ça me donne envie de vomir, vraiment. Ouais, j'ai terminé. Je suis contente de moi. Mais mon ventre n'est pas du tout content de ce déjeuner. Oups, je suis désolée, Jane. Est-ce que ça sent mauvais? Oups, désolée. Vous avez hâte de découvrir ce qu'il y a sous vos cloches? Alors, ouvre. Oh, ce sont des bagues de sucettes. C'est vraiment génial. Alors, je me dépêche de le mettre tous sur la main et de le tremper dans du chocolat. Voilà, comme ça, Je suis si jolie avec toutes ces bagues. Qu'est-ce que t'en penses, Mia? Non, sont-elles pas magnifiques? Il faudra bientôt les tremper dans du chocolat. Les sucettes enrobées de chocolat sont si délicieuses, surtout quand tu les lèches individuellement. Oui, c'est super, j'adore. Voyons ce que j'ai, moi. Oh, ce sont des Cheetos, sauf que c'est épicé.
J'adore les Cheetos, mais pas du tout les épicés. Je dois goûter un Cheetos pour évaluer le piquant sur une échelle de 10 points. Alors, je goûte. Oh, pas épicé du tout. Je pense que je dois les goûter plusieurs à la fois. Je les mets sur une brochette et je les trempe tous dans le chocolat. Oh, ces Cheetos ont l'air si délicieux dans le chocolat. Comme ça doit être cool. Je dois tous les manger. Comme c'est bon. C'est génial ça. Oh, oui, en fait, non, c'était pas du tout épicé. Oh, quoi qu'attendez. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà les épices. Jane, c'était très épicé, j'ai pas pu m'en retenir. Oh, ça suffit, je suis couvert de suie. Ouais, il faut que je boive du chocolat. C'est bon, il faut boire un peu plus. C'est vraiment fini. Mais je n'ai plus très chaud. Voilà. Oh, c'est bon. Alors maintenant, qui va ouvrir la cloche en même temps? Ouais! Quelle délicieuse pastèque dans mon assiette. Oh, Mia, t'as une chance incroyable. Découvrons ce que Jane a. Oh, c'est de la gelée de brocoli. Que c'est dégoûtant. Commençons par Jane. Voilà. D'accord. D'accord, veulons le goût sans le chocolat. C'est vraiment dégoûtant. Il faut que je prenne une cuillère. Oh, d'accord, même la gelée est horrible. Espérons que la gelée avec le chocolat sera moins horrible. Il nous faut plus de chocolat. Maintenant, il faut que j'essaye. D'accord. Oh, que c'est dégoûtant. Mais c'est supportable avec du chocolat. Bon, il faut que je mange vite cette horreur de gelée au goût de brocoli pour pouvoir l'oublier. Le chocolat est tolérable, il ne reste plus que quelques bouchées. Oh, il ne reste plus que le pire morceau de brocoli. J'ai besoin de plus de chocolat ici. Que c'est dégoûtant, je n'ai pas du tout aimé ça. Bon, vraiment. Encore du chocolat. Non, mais c'est vraiment horrible, les gars. C'est vraiment horrible. Je peux pas, j'en peux plus. Il faut que j'en termine. Et voilà, j'ai terminé. Je peux enfin essayer la pastèque avec du chocolat. Je la trempe dans le chocolat et je l'essaye. Ça a l'air appétissant. Miam. Et c'est délicieux. Je veux encore et encore. J'ai besoin de plus de chocolat. Comme c'est bon. J'avais pas pensé aux pépins par contre. Oui, mais bon, je vais en mettre beaucoup de chocolat. C'est génial ça. Je vais en manger tout en même temps. Quand c'est bon. Et oui, c'est vrai que j'en ai pas du tout pensé à ça. Oh, il faut que je le recrache. Mia, mais pas sur moi. Arrête ta mitrailleuse à pépins. C'est tout. On peut nettoyer tout ça. Oh non, ce smiley sur l'assiette ressemble beaucoup mieux. C'est drôle. Ouvrons les cloches. Alors, pierre, papier, ciseaux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, des céréales. Et qu'est-ce que Jane a? Oh, ce sont des œufs crus. Quel cauchemar. Je suis la plus chanceuse de tous. Essayons ces céréales maintenant. Bon, essayons. Avec du chocolat en plus. Ouais, c'est super bon. J'aime beaucoup ça. Oh, par contre, j'ai trouvé une idée géniale. J'ai pas de lait, mais j'ai du chocolat. J'ai mangé mes céréales avec du chocolat et ça va être très bon. Ouais, ça va être vraiment super. Jane, il faut que tu essayes ce truc un jour. Je suis prête à lécher l'assiette. Oh oui, ça doit être très bon. Oui, je vais te manger. Comme c'est bon, les filles. Je conseille ça à tout le monde. Et moi, est-ce que j'ai des œufs crus? Comment je peux les manger avec du chocolat? Si tu lèches le chocolat sur l'œuf, c'est délicieux. Mais qu'est-ce qui se passe si t'en prends avec une bouchée? Ouais, c'est dégueulasse. L'œuf cru a un goût affreux. Je n'aime pas ça du tout. Oui, j'ai trouvé une idée géniale. Prête-moi une assiette, s'il te plaît. Allez, merci. Maintenant, nous allons casser tous les œufs dedans. Et maintenant, nous allons le mettre sous le chocolat dans la fontaine de chocolat. Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà, je casse l'œuf. Après, un deuxième. Et voilà. Un peu de chocolat. Et voilà, je pense que c'est presque prêt. Oui, je vais en mettre beaucoup. C'est prêt. Maintenant, il faut que je mélange le tout avec un fouet. Je fouette bien. Et voilà, essayons.
C'est délicieux. C'est quelque chose que je suis prête à boire complètement. Oh, Mia, c'est tellement bon. Pourquoi personne ne me l'a dit, hein? Oh, Jane, t'as une si belle moustache. C'est aussi la plus délicieuse. Il nous reste les derniers aliments. Oh, un pop-it, c'est trop cool. Il faut que j'essaie ça. Oh, c'est de la marmelade. C'est encore plus cool. C'est la première fois dans ma vie que je viens manger un. Il faut essayer. Mais d'abord, voyons ce qu'est la Jane. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai des pâtes de poulet. Oh, Jane, je suis prête à commencer. Essayons ce pop-it à la marmelade. Ça sera incroyablement bon avec du chocolat. Je le trempe et je le goûte. Oh, wow, comme c'est bon. Ah, ça doit être super génial. Et oui, j'avais raison, c'est fantastique. Voilà. Il faut que j'en mange. C'est très bon et délicieux. Voilà, je suis à la dernière bouchée et c'est délicieux. Maintenant, c'est ton tour. Moi, vraiment? D'accord, je vais le goûter. Ces pâtes de poulet ont l'air si effrayantes. J'espère que le chocolat les rendra plus effrayantes. Il m'en faut plus. Oh oui, ça doit être super. D'accord, essayons. Ouais, c'est dégoûtant. Cette pâte a de si longues griffes. Non, c'est horrible. Moi, je ne mange pas de pâtes, mais je suis dégoûtée de regarder ça. Oh, Jane, tu fais de très bon travail. Il ne te reste plus qu'à manger le reste du bol et c'est tout. Voilà, t'en as mis du chocolat partout. Oh, Burke, ce sont des pâtes qui servent à marcher sur le sol et à courir à pondre des œufs. Pourquoi une telle malchance? Oh, ouais, je vais vomir. J'en peux plus. Et ouais, c'est dégoûtant. Oh, n'importe quoi. C'était horrible. Je demande ce qui est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant, l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais, comme c'est appétissant ça.
Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, Emma, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, du chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste à casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargots. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature.
Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Non, ça craint. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Waouh! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement en cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations!